Salut YouTube, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo de Combini de Rokhaya Diallo. Je sais pas si vous êtes au courant, vous êtes sûrement au courant si vous avez suivi l'actualité, mais Charlie Hebdo, cette merde de journal de Charlie Hebdo, ce torche-cul de Charlie Hebdo, qui est devenu le journal le plus raciste qui soit, le plus réactionnaire qui soit, le plus conservateur qui soit, qui n'a rien à envier à des magazines comme Frontières ou comme Valeurs Actuelles, a fait un dessin extrêmement raciste de Rokhaya Diallo. Je sais pas si quelqu'un peut m'envoyer le tweet de Charlie Hebdo avec le dessin où ils essayent même de justifier le dessin de Rokhaya Diallo. Donc est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ce tweet? D'ailleurs, petite parenthèse, moi j'ai fait une petite émission sur Charlie Hebdo avec parole d'honneur autour du livre Chacal Hebdo. Donc c'est là, regardez. De Charlie Hebdo à Chacal Hebdo, satire d'une trahison, c'est sur parole d'honneur. Et en fait, c'est deux auteurs qui ont fait ce livre pour revenir sur l'histoire de Val. Val qui a détruit Charlie Hebdo, faut le savoir. Donc n'hésitez pas à aller voir cette émission, elle est très très bien. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le tweet s'il vous plaît de Charlie Hebdo qui essaie de se justifier en répondant à Rokhaya Diallo? Merci, donc là c'est le dessin, mais j'aimerais bien aussi le tweet de Charlie Hebdo qui essaie de se justifier. Donc on voit là le dessin de Charlie Hebdo. The Rokhaya Diallo Show Rokhaya Diallo ridiculise la laïcité à travers le monde. Et bien sûr, comme ils sont ultra racistes, ils n'ont pas d'autre idée que de caricaturer Rokhaya Diallo en Joséphine Baker avec les bananes et en train de danser dans une représentation extrêmement raciste. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le tweet de Charlie Hebdo, s'il vous plaît? Attendez, je vais voir si j'arrive à le trouver. Charlie Hebdo qui répond à Rokhaya Diallo, parce qu'il faut qu'on en parle quelques secondes de ce tweet, parce que je le trouve extraordinaire dans leur justification. Donc là ils ont essayé de se rattraper. Ils ont essayé de se rattraper avec Brigitte Bardot. Tac, elle est où la réponse? On va voir. Cette caricature de Rokhaya Diallo en Joséphine Baker dansant aux Folies Bergères vient illustrer un article de notre hors-série, toujours en kiosque, sur les fossoyeurs de la laïcité ci-dessus. Redonnez-moi le tweet de Rokhaya Diallo, parce qu'en fait il y a une réponse qu'ils ont fait Charlie Hebdo que je trouve très intéressante et qu'il faut aller dessus pour montrer un peu leur hypocrisie à Charlie Hebdo, parce que c'est une folie quoi. Chacun pourra ainsi lire que nous y dénonçons les positions de l'essayiste contre la loi de 1905. Alors je savais pas que Rokhaya Diallo était contre la loi de 1905, je l'apprends. J'apprends que Rokhaya Diallo était contre la loi de 1905. Il faut savoir que même nous on n'est pas contre la loi de 1905. Même nous les pseudo-islamistes, on est même pour le retour à l'esprit de la loi de 1905. Allez voir l'émission qu'on a fait avec Zawa Prod autour de la laïcité, je m'explique plus en détail. Mais je vois pas à quel moment elle est contre la loi de 1905. Qu'elle a toujours déclaré condamné, lui préférant la culture communautariste américaine. Et il faut arrêter de faire croire qu'il n'y a que la race, c'est que aux États-Unis. C'est elle qui assigne chacun. C'est elle qui assigne chacun à son origine ethnique et religieuse contre l'universalisme républicain. C'est ça que je voulais voir là. C'est elle qui assigne chacun à son origine ethnique et religieuse contre l'universalisme républicain. Donc dans la tête de Charlie Hebdo, c'est Rokhaya Diallo qui assigne les individus à leur origine ethnique. Et en gros, c'est Rokhaya Diallo qui renvoie les Noirs au fait d'être noirs, les Arabes au fait d'être arabes, les Blancs au fait d'être blancs. Et Charlie Hebdo ne fait pas ça. Mais alors, il faut m'expliquer pourquoi Charlie Hebdo, quand ils doivent caricaturer Rokhaya Diallo, la caricature comme ça, en Joséphine Baker. Et en noir qui danse sur scène avec des bananes. Vous voyez Rokhaya Diallo, c'est vous qui l'a renvoyé à son origine ethnique, le fait d'être noir, en la caricaturant en Joséphine Baker, dansant avec des bananes. C'est une dinguerie, vraiment, cette hypocrisie en mode ouais, elle renvoie les gens à leur origine ethnique. C'est vous qui faites ça. Vous êtes incapable d'imaginer d'autres caricatures que Rokhaya Diallo qu'en la caricaturant une autre femme noire, en plus avec la tenue avec des bananes. C'est une dinguerie, Bref, on continue. Y voir une référence raciste est une manipulation dont elle nous a malheureusement habitués depuis 2011. Non, rien de raciste là-dedans. Rien de raciste que quand t'as Rokhaya Diallo, tu la caricatures en Joséphine Baker dansant avec des bananes. Bien sûr que non. Non, absolument pas. Non. Nous avions d'ailleurs choisi de ne pas publier cet article sur notre site web pour éviter précisément que ce dessin d'illustration satirique soit détourné en étant séparé du texte. Charlie Hebdo est un journal antiraciste, féministe et universaliste. Allez lire le livre Le Charlisme de Daniel Schneiderman, il explique pourquoi tout ça c'est faux quoi. D'ailleurs le livre de Schneiderman sur le charlisme est très très bien parce qu'il explique que Charlie Hebdo, le problème c'est pas seulement qu'ils soient islamophobes, c'est aussi qu'ils sont devenus profondément réactionnaires et en fait anti-woke.
Ils font de l'anti-wokisme digne du printemps républicain et de tout le camp réactionnaire. Féministe avec le dessin qu'ils ont fait sur Pellico. Oui, j'avais oublié. Mais n'oubliez pas, ils sont féministes. Ils sont féministes. Ce que nous reproche au fond Rokhaya Diallo. Donc là, ils prétendent que Rokhaya Diallo leur reproche d'être antiraciste et féministe. Non, vraiment, mais quelle bande de merde. Quelle bande de merde. Qui combat l'essentialisation et l'assignation identitaire des personnes en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion. Je répète, Charlie Hebdo combat l'essentialisation et l'assignation identitaire des personnes en fonction de leur couleur de peau. Alors pourquoi, quand vous faites une caricature de Rokhaya Diallo, vous la renvoyez à Joséphine Baker? Voilà, c'est quoi le rapport entre les deux? Voilà, dites-moi, c'est quoi le rapport entre Rokhaya Diallo et Joséphine Baker? Ouais. Vous qui êtes contre les assignations à la couleur de peau. Et quel est le rapport entre les deux? Ouais, bande d'hypocrites de merde. Ah là là. Attendez, on va lire leur article aussi, parce qu'ils sont très fiers de leur article. On le sait bien, les Yankees ne pigent pas grand-chose à la laïcité française. Ah, mais vraiment, les Français, mais ça, c'est vraiment les Français. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est que vous n'avez rien compris à pourquoi on est supérieur. La laïcité à la française. Mais déjà, la laïcité à la française, il faut savoir que la laïcité telle qu'on l'applique aujourd'hui n'est pas la même que 1905. Eux, ils font croire qu'il y a une continuité sur la manière d'appliquer la laïcité entre 1905 et aujourd'hui. C'est pareil, c'est la laïcité à la française. Non. C'est une certaine manière de voir la laïcité aujourd'hui qui est une manière extrêmement conservatrice, extrêmement raciste, extrêmement excluante. Mais arrêtez de faire croire que ah non, mais c'est ça la laïcité à la française, comme si c'était la même depuis 120 ans. Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Ce que l'on sait moins, c'est que cette méconnaissance est savamment entretenue outre-Atlantique par des Français eux-mêmes. Prenez Rokhaya Diallo, cette journaliste polémiste. Pourquoi vous mettez polémiste? On dirait que c'est négatif d'être polémique. La putain de votre grand-mère, les putes là. Vous êtes Charlie Hebdo. Ça devrait être une médaille de mettre polémiste ici. Vous êtes censé être les premiers polémistes. Charlie Hebdo, je rappelle. Formé dans nos grandes usines à cerveau tricolore, trempe depuis une dizaine d'années sa plume dans plusieurs canards anglo-saxons. Genre, là, ils sont vraiment en mode « Ah, cette traître, elle est formée par les universités françaises et elle écrit pour des journaux anglais. Ah là 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 !» Mais ferme ta gueule, putain. Et ça aurait pu être heureux. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir faire de l'entrisme dans la grande presse du Nouveau Monde, histoire de leur causer un peu de notre patrimoine franchouillard, au-delà de la bouffe et du pinard. Non mais, ce niveau de chauvinisme, mais vraiment le mépris à la française. Tu sens que vraiment Charlie Hebdo se sent supérieur, parce que français, non c'est la laïcité à la française. Il n'y a aucune remise en question chez eux, aucune remise en question. On a raison, c'est tout, on a raison. Croisant le fer avec des éditorialistes vantant les bienfaits de leur sacro-saint multiculturalisme, la journaliste aurait pu y poser un universalisme républicain salvateur. Ah mais c'est quoi? Mais on est sur quoi? On est sur Le Figaro? On est sur Franc-Tireur? C'est quoi le niveau de cet article? Que nenni! Rokhaya Diallo préfère utiliser un universalisme républicain déjà. Je rappelle qu'il y a normalement une tradition libertaire chez Charlie Hebdo. Mais non, maintenant ils sont républicains. Républicain à la sauce printemps républicain. C'est vraiment le bloc central. Georges Choron n'était pas un peu polémiste. Que nenni, Rokhaya Diallo préfère utiliser ses tribunes pour dénoncer le racisme et l'islamophobie, alors bien sûr l'islamophobie entre guillemets, de son pays de naissance. Oh l'ingrate! Plutôt que de parler du racisme des États-Unis, elle préfère parler du racisme de son pays de naissance. Ben oui. C'est même logique. En fait, avant de critiquer les autres, tu balayes devant ta porte. Non, mais c'est quoi Il lui reproche de critiquer le racisme de son pays de naissance avant de critiquer celui des États-Unis. Mais c'est normal. C'est ça là. C'est ça la responsabilité d'un militant. C'est d'abord de critiquer l'endroit dans lequel tu vis là. Les sévices, les dominations, les oppressions, les répressions du pays dans lequel tu vis. Non, mais... Vraiment vu et revu ces arguments refermés. Oui, non, mais j'ai l'impression que c'est un article qui aurait pu être écrit il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est les mêmes articles. La loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, absurde. Évidemment, oui, absurde. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est qu'en plus, votre loi ne marche pas. Vous arrêtez pas de dire qu'il y a de plus en plus de femmes voilées, et vous avez fait la loi de 2004 pour empêcher aux femmes de se voiler. Donc, en fait, il y a peut-être un bilan à faire. Et un bilan à se dire que cette loi ne marche pas. Elle n'empêche pas les filles de... Je veux dire, les filles ne se disent pas « Ah non, je suis meilleure sans voile !» Non, elles continuent à se voiler. Voilà. Donc peut-être qu'il faut l'enlever, cette loi de 2004. Elle n'a aucune efficacité dans vos objectifs à vous d'émanciper les femmes musulmanes. Voilà. Pire, dans une tribune qu'elle co-signait avec la directrice de collectif contre l'islamophobie, dissous depuis pour propagande islamiste,
Mais Charlie Harakiri serait vraiment Harakiri, là, il ferait des trucs. Vraiment, Harakiri existerait aujourd'hui. Je pense que vraiment, pour faire chier l'État, pour faire chier les gens, il ferait pseudo-islamo-gauchiste de ouf. Il serait islamo-gauchiste de malade pour emmerder Macron, pour emmerder le camp républicain, pour emmerder tout ce bloc-là réactionnaire. Il faudrait faire le full islamo-gauchiste. Mais non. Mais non, mais non, mais non. On apprenait que la loi de 1905 elle-même constituerait une entorse au principe de la non-discrimination. Elle le prouve. Le principe de neutralité de l'État, qui empêche les agents de service public de porter des signes d'appartenance à une religion, aurait pour conséquence d'empêcher les femmes musulmanes d'avoir accès à des emplois. Alors, le problème avec la France, c'est que c'est pas seulement dans le service public que les femmes musulmanes ne peuvent pas travailler, mais même dans le privé. Il y a de plus en plus des politiques islamophobes qui veulent empêcher à des entreprises privées d'engager des femmes qui portent le hijab. Vous avez vu les pressions qu'il y a eu. Alors déjà, on rappelle notamment les Quick quand ils sont devenus, quand il y a eu des Quick halal, mais aussi quand tu as eu des Zara ou tu as eu des H&M qui ont décidé d'engager des femmes qui portent le hijab, il y a eu des pressions de ouf. Alors, il y a un seul endroit où il n'y a pas eu de pression, c'est sur Action. Il n'y a pas eu de pression sur Action parce qu'Action engage des femmes voilées, mais parce que, en fait, toute la petite bourgeoisie et la bourgeoisie du bloc central ne va pas à Action. Donc, je pense que ce public-là du printemps républicain, ultra raciste, ultra islamophobe, ultra réactionnaire, là, de tout ce bloc central, ils n'ont pas fait de pression contre Action parce que juste, ils sont pas au courant. Parce qu'ils sont jamais allés dans une action de leur vie, en fait. T'as vu l'affaire de l'infirmière? Oui, non, j'ai pas vu, c'est quoi? Une affirmation largement biaisée. D'abord parce que toutes les femmes musulmanes ne portent pas le voile. Ah, mais oui, mais genre. Actuali. Charlie Hebdo qui veulent nous faire du Actuali sur les femmes musulmanes et le hijab. Non, mais sérieux. Oh là là, mais fermez vos gueules. Alors actuellement, non, toutes les femmes musulmanes ne portent pas le voile. Attention. Vraiment? Ah bon? On n'était pas au courant, bande de fils de pute. Ah putain. Ensuite, parce que les autres acceptent sans problème de le retirer sur leur lieu de travail. Sans problème. Non mais, les gens qui utilisent les femmes voilées, qui se retirent leur voile pour aller travailler en mode, bah regardez, elles le font sans problème, bah demandez-leur si elles avaient le choix, si elles le garderaient. C'est ça, ça m'énerve. Cette manipulation, cette instrumentalisation, ils sont là en mode, bah vous voyez, elles le font sans problème, ces femmes-là, elles posent pas de problème. Elles décident d'enlever leur voile, ça leur pose pas de problème. Non, on leur demande si elles préféraient pas travailler avec leur hijab. On va voir leur réponse. Là, elles le retirent parce qu'elles sont obligées de le retirer, parce qu'il faut bien manger en fait. Il faut bien travailler en fait pour vivre. Et donc, vu qu'elles sont obligées de retirer le voile, bah elles le retirent. Mais demandons-leur à ces femmes qui portent le hijab si elles préféraient pas travailler en portant le hijab. On fait ça, Charlie Hebdo? Sans problème, elles le retirent sans problème. Allons leur demander aux premières concernées si ça vous intéresse la parole des femmes. Mais surtout parce que ce ne sont pas ces femmes que l'on empêche de travailler, mais bien le voile islamique. De pénétrer l'administration publique. Moi, il y a un truc là sur la neutralité. Moi, ça m'énerve ça. Genre, empêcher aux personnes de porter un hijab, ou porter une kippa, ou porter une croix pour garantir la neutralité du service public. Mais genre quoi? C'est à partir du moment où il a plus sa croix, plus sa kippa ou plus son voile, il est plus musulman? Il est totalement neutre? Et dès qu'il met son hijab, ça il est plus neutre, ça y est. C'est-à-dire, si vous pensez qu'une personne est capable d'être neutre dans le service public tout en étant musulmane, en quoi ça l'empêcherait d'être neutre en portant le hijab? C'est quoi, le hijab a un pouvoir de ouf sur elle? Dès qu'elle porte le hijab, elle est plus capable de faire son travail? Vraiment, ce truc de neutralité, c'est totalement débile. Totalement débile. Les gens sont capables de faire leur travail avec leur kippa ou sans leur kippa, en fait. Ils savent faire leur travail. Regarde s'il y a un truc de... regarde si c'est arbitraire dans leur fonctionnement. Mais c'est pas le hijab ou la kippa qui va influencer sur ça. Et ça change tout. Alors on veut bien la croire quand la militante affirme que critiquer son pays c'est être exigeant à son égard. Bah oui, exactement. Non mais même si certains adorent le retirer pour le table, ça change quoi au reste des autres femmes qui souhaitent le garder? Oui. Mais je vois pas qui est très content de quitter de voile. Les femmes qui ont décidé de le porter, je vois pas en quoi elles sont très contentes de le retirer quand elles vont travailler. Oui, le hijab c'est comme les anneaux de pouvoir dans le Seigneur des Anneaux, oui. on est même plutôt d'accord. Mais il s'agirait peut-être de faire la part des choses, car on peine à comprendre l'intérêt d'aller crier sur une chaîne turque à la botte du président islamo-conservateur Erdogan. Oui, non, mais j'ai envie de dire à la rigueur, ok, mais elle dirait ça sur CNews, elle dirait ça dans un truc qui est à la botte de Bolloré. Elle dirait ça dans plein de médias qui seront à la botte du grand patronat. Je veux dire, ok, non, Erdogan n'est pas gentil, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, en France, est-ce qu'on peut parler de neutralité journalistique, vraiment? Est-ce qu'on vraiment, on est assez propre pour faire des leçons sur les pays comme la Turquie sur la neutralité journalistique? Vu comment des milliardaires extrêmement conservateurs et proches de l'extrême droite catholique sont en train de détenir la majorité des médias. Si j'allais sur Europe 1, c'est à la botte de qui? Si je vais sur RMC, c'est à la botte de qui? Voilà. Nous sommes toujours prêts à défendre les pires dictatures tiers-mondistes. Où est-ce que je défends
Alors déjà, c'est pas colombe intuitive, la Turquie, c'est pas le tiers-monde. Hein. Le tiers de vision raciste du monde, quoi. La Turquie, c'est le tiers-monde. Ouais. Oui. Ah, vraiment, les civilisateurs, là, comme ça, qui viennent faire des leçons. Genre, la Turquie, c'est le tiers-monde. Et où est-ce que j'ai défendu la Turquie, là? Dis-moi. Vas-y, Colombe, dis-moi à quel moment j'ai défendu la Turquie. Allez, c'est la faute à Poutine. Non, mais dis-moi, à quel moment j'ai dit que la Turquie était cool? Non, mais le tiers-monde, en fait. Les tiers-mondistes, en plus, ça n'a jamais été tiers-mondiste. Hein. Je sais pas ce que tu racontes. Oh putain, attendez, Ça, c'est les civilisateurs d'Europe, là. Ils imaginent que le Sud, c'est que du tiers-monde, quoi. Il a dû faire le lien Calvas-Turquie, oui, c'est ça, ouais. J'espère que c'est du troll, hein. J'espère que c'est du troll. Car on peine à comprendre l'intérêt que l'obsession de la France à propos des femmes musulmanes relève du contrôle, pas de la libération. Oui, bah oui. Oui, bien, ou bien si on croit trop bien comprendre. Bah dis-moi, vous comprenez quoi? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Faut pas se fier aux colombes, symbole de la paix et non de justice. Colombe intuitive. Bref, voilà cet article de merde. J'ai l'impression que on est d'accord que même c'est sans cesse les mêmes articles sur Charlie Hebdo. C'est toujours les mêmes articles. Ah là là, ça change pas. Ça fait 10 ans qu'intellectuellement, 10-15 ans qu'ils n'ont pas évolué intellectuellement, quoi. On va regarder vite fait la vidéo de Rokhaya Diallo. Et après, on arrêtera ici. Allez, c'est parti. C'est Rokhaya Diallo qui réagit à cette polémique. Nous, les femmes noires, nous sommes toujours... Est-ce qu'on peut augmenter le son? Allez, c'est parti. Nous, les femmes noires, nous sommes toujours comparées les unes avec les autres. Je suis sûre et certaine que si j'étais pas une femme noire, jamais de la vie, ça serait venu à l'esprit de Charlie Hebdo que de me comparer à Joséphine Baker. Bah oui, c'est évident, hein, les gens qui disent qu'ils ne font pas d'assignation à partir de la couleur de peau, bah, ils ne peuvent pas s'empêcher de comparer Rokhaya Diallo à une autre femme noire. Ils ne peuvent pas s'empêcher aussi de dessiner Rokhaya Diallo avec des bananes autour d'elle. Voilà. Mais non, ils sont universalistes. En fait, un utilisateur sur X... Alors moi, petit avis personnel sur Rokhaya Diallo, je suis pas extra fan de son travail. C'est pas c'est pas ma tasse de thé. Je trouve ça un peu trop mou, un peu trop libéral. Mais ça reste quand même une camarade qui a fait un travail quand même de ouf pour sensibiliser le grand public sur l'antiracisme. Donc il y a quand même une forme de respect à l'égard de Rokhaya Diallo, quand bien même je ne partage pas son courant idéologique, sa manière de concevoir le racisme et de lutter. A posté un article que Charlie Hebdo m'avait consacré qui critique mes positions sur la laïcité, ce qui est parfait. Et oui, elle a beaucoup de courage parce qu'elle doit affronter énormément de connards sur les plateaux télé et elle s'en prend plein la gueule, donc elle doit vraiment avoir un mental d'acier. Rokhaya Diallo, donc force à elle. Complètement légitime, simplement l'article était illustré d'un dessin me représentant serti d'une ceinture de banane, dansant sur une scène face à un public d'hommes blancs hilars avec une légende expliquant que je ridiculisais la laïcité à travers le monde. La femme noire qui danse avec une ceinture de banane, c'est une référence à Joséphine Baker. C'est une figure sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, que j'évoque notamment dans mon dictionnaire amoureux du féminisme. Ce que je sais, c'est qu'elle a commencé à... Moi, Joséphine Baker, je connais pas trop le délire, j'ai pas beaucoup vu, mais je sais que ce dessin, cette tenue avec des bananes, moi j'ai toujours eu extrêmement de mal, quoi. Extrêmement de mal avec cette représentation-là. En plus, Joséphine Baker, maintenant, on ne pense qu'à ça. On imagine Joséphine Baker, on l'imagine danser avec des bananes, il y a un côté très exotisant et tout. Voilà, c'est quoi ton avis sur Erdogan? Mais à ton avis, vas-y, dis-moi, quels sont les points idéologiques qu'on a en commun avec Erdogan? Vas-y, allez, je t'écoute, Colombe intuitive. Pourquoi je défendrais Erdogan, fils de pute? Ah, j'en peux plus, ça. J'en peux plus des connards qui viennent et qui arrivent. C'est quoi ton avis sur Erdogan? C'est le plus grand génie de tous les temps. Voilà, ça te va? J'espère qu'il va envahir la France, qu'il va devenir président de la France, espèce de grosse merde. J'en peux plus de ça. C'est quoi ton avis sur Erdogan, fils de pute? C'est quoi les points communs entre moi et Erdogan? Ah, putain. Putain, ça m'a énervé, là. Ça m'a énervé. A dansé à l'âge de 19 ans. Elle a fait beaucoup de choses après, elle a joué dans des films, elle a été pilote, elle a été une résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été antiraciste, malgré tout. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elle a fait tout ça, Joséphine Baker, et ce que retiennent les gens, c'est juste quand elle danse sur scène avec des bananes en ceinture, voilà. Ah mais ça plaît beaucoup aux Français, hein. Dark oui. Et c'est quoi ton avis sur le chien mignon, Wissam? J'adore les chiens mignons, j'adore. En même temps, elle transmettait des informations à la résistance. Bah voilà, donc il faut réhabiliter le bon côté de Joséphine Baker et pas résumer ça à cette tenue-là, quoi. Tout, on l'a réduit systématiquement à cet épisode de sa vie où elle avait... Priche, on est en lien. On est en lien. Tape là, Joséphine. Oh putain. Tape là, Rokhaya. Tape là, s'il te plaît. Tape là. Tu veux pas faire un check? Ouais. Tu veux pas faire un check, Rokhaya, s'il te plaît?
Je suis fatigué les gens, je suis très très fatigué. D'ailleurs, moi ça me fait rire, il y a Twitch gauchiste qui relève mes lapsus. Frère, je fais 150 lapsus par émission. Je fais 150 lapsus par stream, ça ne révèle rien. Et d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup les gens qui sont en mode « Ah, le lapsus !» alors qu'ils détestent la psychanalyse. Ouais, allez, check Rokhaya. 19 ans, Joséphine Baker avait 19 ans, moi j'en ai 47. À l'âge que j'avais, Joséphine Baker, en fait, elle était déjà médaillée pour ses actes de résistance. Ah d'accord, c'est quand elle était jeune qu'elle avait sa tenue de danse et tout. Ouais d'accord, et donc il résume vraiment genre juste à la jeune Joséphine Baker quoi. Non mais Charlie Hebdo, je suis sûr qu'ils connaissent rien à Joséphine Baker. La seule image qu'ils ont de Joséphine Baker, c'est ça quoi. Tous les lapsus ne sont pas révélateurs. Non, c'est aussi que je suis un trou du cul de classe populaire qui sait pas parler et qui parle trop vite. Qui parle trop vite, qui bafouille et qui dit d'autres termes à la place des termes que j'ai en tête, quoi. Le dessin de Charlie Hebdo me représente avec des caractéristiques négrophobes, me représente avec une bouche immense et des lèvres épaisses et des yeux exorbités. Une caricature, ça exagère des traits existants. Ces traits n'existent pas chez moi. Ils existent dans l'image que l'on fait des noirs habituellement. L'image du noir banania avec la grande bouche, les grosses lèvres. Je suis journaliste, j'ai écrit un dictionnaire amoureux sur le féminisme, j'écris pour la presse internationale, notamment pour le Guardian, je fais des documentaires. Et je comprends qu'on puisse m'attaquer pour mes idées, c'est parfaitement légitime. Ce que j'ai trouvé choquant, en fait, c'est... Oui, c'est bien ça aussi, cette position en mode, mais Charlie Hebdo, il n'y a aucun souci pour critiquer mon point de vue sur la question de la laïcité parce qu'on est en train de s'affronter. Mais là, en fait, votre dessin, c'est juste un dessin raciste, quoi. Et encore une fois, les gens, si c'était que ce dessin, tu vois, si Charlie Hebdo était exemplaire sur tout le reste, il n'y avait que ce dessin, il n'y aurait pas de souci. Tu pourrais dire, bon allez, à la rigueur, c'est maladroit, mais quand même, Charlie Hebdo, ils sont pas connus pour ça. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont connus pour ça. Maintenant, Charlie Hebdo, ils sont connus pour leurs dessins racistes, pour leurs dessins sexistes, pour leurs dessins... Et encore une fois, la différence entre Charlie Hebdo et le Harakiri, le Charlie Hebdo de l'époque, c'est que il y avait aussi d'attaques de certaines minorités, en particularité les beaufs. Mais il y avait une forme d'empathie à l'égard des beaufs. Et surtout, c'était surtout à l'égard des puissants, quoi. On se foutait de la gueule des curés, on se foutait de la gueule des hommes politiques, on se foutait de la gueule de l'église parce qu'elle était encore puissante. Voilà, il y avait un truc sur les institutions, on se foutait de la gueule de la police. C'est quand le dernier dessin de la police de Charlie Hebdo? C'est quand la dernière fois ils sont foutus vraiment de la gueule des policiers, quoi. Et même l'antimilitarisme. Je veux dire, là, Charlie Hebdo, je rappelle que là, il y a l'augmentation du budget militaire historique. Là, en France et en Europe, il y a une augmentation historique du budget militaire et il y a un rétablissement du service militaire. Harakiri à l'époque aurait fait 150 numéros sur ça parce que s'il y avait bien une chose qui animait l'ensemble du journal de Charlie Hebdo et l'ensemble du journal de Harakiri, l'ensemble de l'équipe, c'était l'antimilitariste. Il y a eu quoi sur ça chez Charlie Hebdo? Rien. Rien du tout. Rien. Rien, c'est pour moi la trahison, c'est même pas sur le racisme ou sur l'islamophobie. Moi, la trahison, elle est là. Elle est sur l'antimilitariste. C'était même Choron qui était le moins gauchiste de toute la bande. Il y avait un truc sur lequel il bougeait pas. C'était l'antimilitarisme. Genre, les militaires, ça dégage. Rien. Rien du tout. Rien. C'est que Charlie Retour du service militaire et Charlie Hebdo fait rien. Hebdo refuse de débattre avec moi, mais me réduisent à un corps exotisé qui finalement rappelle la posture de sauvage à laquelle étaient relégués mes ancêtres à l'époque coloniale. Moi, ce qui m'a frappé dans ce dessin, c'est que pour moi, c'était comme un rappel à l'ordre, une manière de me rappeler que je n'étais pas digne du débat intellectuel, mais que je n'étais qu'une femme noire. Pour moi, ça s'inscrit... Moi, je suis d'accord, hein, parce qu'ils disent que eux, ils sont contre la réassignation identitaire et à la couleur de peau, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Hein. Vraiment, résumer Rokhaya Diallo avec tout le travail qu'elle a fait à juste Joséphine Baker, c'est-à-dire que la meilleure idée qu'ils ont eue, c'est venez, on caricature Rokhaya Diallo à Joséphine Baker, elle lui met des bananes et elle danse devant les gens. Non, c'est pourquoi? Mais parce qu'elle est noire. Parce qu'elle est noire. C'est pour ça, elle est noire, vous comprenez la blague. Elle est noire, donc elle va danser comme avec des bananes. C'est trop drôle. Dans le droit fil en fait de la fétichisation des femmes noires, c'est-à-dire que les femmes noires ne sont jamais considérées comme des intellectuels, comme des personnes qui produisent des idées, mais simplement comme des corps qu'on hypersexualise, qu'on fétichise et qu'on réduit. Il y a des gens qui considèrent que critiquer ce dessin, c'est attaquer la liberté d'expression. Moi... Ouais, ça aussi, je voudrais y venir. En fait, les gens, la liberté d'expression, avec la liberté d'expression, Charlie Hebdo, ça, je sais pas si elle va dire ça, on n'a peut-être pas le même avis avec Rokhaya Diallo, tu vois. Moi, je suis pour la liberté d'expression et je pense que Charlie Hebdo ont le droit de faire des dessins aussi pourris que ça. Mais la liberté d'expression me permet aussi de dire que c'est de la merde.
Tu sais, t'as les gens qui sont en mode t'es contre la liberté d'expression? Bah non, justement, je suis pour la liberté d'expression et je dis que c'est des gros connards de racistes de merde. Il n'y a pas que Charlie Hebdo qui a le droit de jouir de la liberté d'expression. Moi aussi, j'ai le droit de jouir de ma liberté d'expression et de dire que ce dessin pue la merde. Voilà. Donc arrêtez avec votre truc. Oh, la liberté d'expression, oui, ça me. Ouais, ouais. Et c'est ce qui me permet de dire que Charlie Hebdo, c'est de la grosse merde. Voilà. Moi, ce que je réponds à ça, c'est que Et j'espère que ce journal va fermer. Voilà, je vous le dis. Et ça me rend très triste de le dire parce que je suis un grand nostalgique de l'époque de Harakiri et de l'époque de Charlie Hebdo, de Cavana et Choron. Mais j'espère que ce journal va fermer. Voilà, c'est un de mes souhaits. Je le souhaite sincèrement. Je n'en peux plus de Charlie Hebdo, de ces caricatures de merde et de ces articles de merde et de ce risque de merde. Voilà. C'est de la merde, tout. C'est même pas drôle, c'est nul, c'est intellectuellement, c'est au niveau du caniveau, je n'en peux plus en fait. Charlie Hebdo dispose de sa liberté d'expression en me dessinant de cette manière-là. Eh bien, moi, je réponds avec la mienne. Je pense Ah bah tiens, en fait, on est totalement d'accord. Rokhaya, on est en connexion en fait. On dit les mêmes choses, c'est incroyable. Allez, retop là. Et je suis désolé pour ce que j'ai dit avant. Voilà, le lapsus. Est-ce que tu peux me checker, Rokhaya? Toujours pas? C'est pas grave. Je t'apprécie quand même. Je pense que j'ai le droit de critiquer ce dessin avec toutes les connaissances que j'ai accumulées dans mon travail, qui sont une très très bonne conscience de l'histoire coloniale française. Et j'ai tout à fait le droit, comme les milliers de personnes qui l'ont fait, de critiquer ce dessin et de considérer qu'il est raciste. Et qu'il... Oui, il est raciste, il est nul, il est pas drôle. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai rigolé à un dessin de Charlie Hebdo. C'est quand la dernière fois que je me suis dit, ah, c'est marrant ça. De Charlie Hebdo, en fait, c'est devenu pathétique. Et ce qui... Je sais pas, mais je trouve que... Les caricatures, tu regardes Charlie Hebdo et Harakiri de l'époque de Cavana et de Choron, tu sens qu'il y avait quand même de l'empathie, il y avait de la joie, il y avait ça se foutait de la gueule de pas mal de gens, parfois c'était violent, mais tu avais une forme de joie, d'empathie, de rire, tu vois. Là, je trouve que les caricatures de maintenant de Charlie Hebdo, je les trouve haineuses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, je sens qu'il y a de la haine, qu'il y a du seum, qu'il y a du ressentiment. T'as plus la même énergie sur les caricatures. Tu sens que c'est des gens tristes dans leur travail, qui sont habités par la haine, qui sont habités par la colère, qui sont habités par des idées nauséabondes. Et ça se... Oui, là, c'est rabougri, c'est... Ah, il n'y a pas la même énergie, quoi. Ce qui est horrible, c'est cynique dans cette histoire, c'est que les abonnements depuis l'attentat n'ont jamais autant rapporté d'argent de toute leur histoire. C'est le papier avec le plus d'abonnements de France, ça leur fait une trésorerie de ouf qui fait plaisir à Val. Mais c'est encore le cas maintenant? Il y a toujours autant d'abonnements de Charlie Hebdo? Parce qu'il me semble qu'à un moment, il vivait sur perfusion avec l'argent public. Je sais pas si les gens sont toujours encore abonnés à Charlie Hebdo, hein. Les gens de Charlie Hebdo sont des militants du printemps républicain quasiment. Ah mais totalement, c'est totalement... Charlie Hebdo et le printemps républicain, pour moi maintenant, c'est la même chose, quoi. On est dans le même domaine, hein. Il s'inscrit dans une C'est devenu des vieux boomers aigris, totalement. idéologie. Oui, tout à fait, Charlie Hebdo égale passion triste de ouf, je suis d'accord. Alors qu'avant, il y avait quand même une joie, quand même. Il y avait quand même un truc qui se dégageait, révolutionnaire, croyance en l'avenir, croyance en pouvoir changer les choses, en la jeunesse, en quelque chose de plus, de plus subversif. Là, il n'y a plus ça. Là, c'est vraiment la défense d'un ordre conservateur, d'un ordre qui pue la merde, d'un ordre inégalitaire. Vraiment, il y a un idéal qui a disparu, quoi. Avant, ils étaient vivants. Ah, c'était plus vivant, quoi. Et la pensée était plus vivante, ouais. Rhys, il est sous Xanax fort. Bah, Rhys, moi, je trouve que c'est le symbole de ça, Rhys. Rhys, c'est la déprime, quoi. C'est la haine. Ah, et aussi, il déteste le nouveau monde, quoi. Il déteste les jeunes, il déteste les nouvelles idées, il déteste ce féminisme-là, il déteste cet antiracisme. Voilà, ils sont conservateurs. Ils sont devenus conservateurs. Quand tu te fais exploser par balle par des musulmans, ça aide pas à être heureux. C'est intéressant que tu me parlais de la haine et de Erdogan, et toi, tu résumes ça à des musulmans, quoi. C'est juste des musulmans qui les ont tués. C'est marrant, t'as pas dit des terroristes. T'as dit par des musulmans. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ta manière de voir l'action, ce qui s'est passé. Toi, c'est juste des musulmans. Il y a pas... Tu la mets dans la catégorie musulman pour rassembler tous les musulmans là-dedans. Non, mais c'est bien. De considérer qu'il est raciste et qu'il s'inscrit dans une idéologie raciste. Anciens de Charlie Hebdo qui m'ont discrètement envoyé des SMS pour me dire à quel point ils étaient dégoûtés par ce dessin et choqués. C'est qui à votre avis? Les anciens de Charlie Hebdo qui ont pu lui envoyer un message? Moi, je verrais Luz peut-être, il y a peut-être Luz, mais qui d'autre aurait pu... Qui des anciens encore vivants et tout? Ciné, il est mort. Moi, je pense que c'est Luz, hein. T'aurais? Ouais, vraiment, dans ma tête, je vois que Luz. Ouais, moi, je pense que c'est Luz. Ouais, Guy-Luc, peut-être Guy-Luc. Olivier Cyran, ah oui, après, oui, j'avais oublié Olivier Cyran, mais c'était plus dans les éditos, dans les écritures, mais oui, j'avais oublié Olivier Cyran, ouais, peut-être.
Torres, je connais pas trop. Moi, oui, moi je pense Olivier Siran et Luz. Luz, c'est le seul qui se remet en question, ouais. Gueluc, il était à Charlie, oui, à l'époque. Charlie Hebdo prétend que je suis contre la loi de 1905 qui vient de fêter ses 120 ans et qui est la loi qui instaure le principe de laïcité, sans le nommer, mais en tout cas qui instaure la séparation entre l'État et les religions. C'est évidemment complètement... Attendez, il a pas, là je me trompe, il a pas participé à des dessins de Charlie Hebdo, Gueluc? Ou c'est moi qui suis complètement fou? Ouais, avec la grosse Bertha, il a pas fait la... Ou alors il a fait la grosse Bertha, Gueluc, ouais, c'est ça, c'est Gueluc, hein. Dites-moi là, j'ai un doute. Il a pas été à la grosse Bertha? Ah, c'est dans Ciné Hebdo qu'il a été, ok, c'est dans Ciné Hebdo, ok, donc j'ai confondu. Il était chez Ciné, il a fait Ciné, ok, c'est moi qui ai confondu. Je crois que c'était Charlie Hebdo, mais non, c'est Ciné Hebdo. Ok, donc il a pas été à Ciné. Il a pas été à Charlie. Je savais pas qu'il avait été à Ciné. Et dans ma tête, il a pas fait la grosse Bertha aussi, Guy-Luc? Ça, vous le savez ou pas s'il a fait la grosse Bertha? Pour ceux qui ne savent pas, la grosse Bertha, ça a été à la mort de Charlie Hebdo. Avant la reprise de Charlie Hebdo par Val, il y a eu la grosse Bertha dans une transition. Je crois pas le même monde. Ok. Non, mais là, je dis pas Charlie Hebdo, je dis la grosse Bertha. Ok, peut-être. Donc Ciné Hebdo, ok. Faux, je défends fermement la loi de 1905, mais dans son principe et dans son essence, qui est une loi qui... Ah bah voilà, il disait n'importe quoi, c'était bien ce qui me semblait. Il me semblait bien que Rokhaya Diallo n'était pas contre la loi de 1905 et qu'elle voulait revenir comme nous au principe de la loi de 1905. Je défends fermement la loi de 1905, mais dans son principe et dans son essence, qui est une loi qui, pour moi, une loi d'émancipation, une loi d'égalité, pas une loi d'interdiction. Et d'ailleurs, ça, c'est, je vous envoie à la discussion avec Jean-Marc Schiappa, le talkie oui que j'ai fait avec Jean-Marc Schiappa, et on en parle de la laïcité. Et pour lui, ça n'a pas de sens de rajouter... Vous savez, il y a des débats autour de liberté, égalité, fraternité. Il y a des gens qui veulent rajouter laïcité comme si c'était une valeur, la laïcité. Et Jean-Marc Schiappa, qui pourtant a été pendant plus de 20 ans président de la libre pensée, hein, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas un islamiste, hein, loin de là. La libre pensée, c'est notamment ceux qui ont promu ce principe de la laïcité. Et pour lui, ça n'a pas de sens de parler de rajouter laïcité parce que la laïcité est déjà dans le terme liberté. La laïcité, c'est aussi de promouvoir, de permettre la liberté de culte, quoi. Et pas du tout dans ce truc oppressif qu'il y a aujourd'hui. Par contre, la loi de 1905, c'est pas la première ni la dernière loi sur la laïcité. D'ailleurs, la loi de 1905 n'est pas une loi sur la laïcité. C'est pour ça que les gens disent revenir sur la loi de 1905 et regardez la discussion que j'ai fait, qu'on a fait sur les Zawa sur ça. Ils expliquaient que oui, il y a eu aussi plein de débats avant la loi de 1905. Il y a eu plein de débats sur qu'est-ce que c'est la laïcité, comment l'appliquer. Genre, c'est pas venu d'un coup la loi de 1905, ça y est, la laïcité. Il y avait déjà eu des mesures avant ça. Et même l'application de la loi de 1905, notamment dans les écoles où il y avait un fort lien avec l'église, dans certains territoires ruraux de la campagne et tout, il a fallu du temps avant de l'appliquer. Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu la loi de 1905, il y a eu une laïcité qui s'est appliquée tout de suite, immédiatement, de manière radicale. En vérité, c'est faux. Quand tu revois l'histoire, allez vous lire les livres de Caden notamment, quand tu revois l'histoire de l'application de la laïcité, ça s'est fait progressivement. Petit à petit, il y avait l'idée qu'on ne va pas essayer de trop froisser les gens parce qu'il y a encore des territoires dans lesquels l'Église a encore une forte influence. Donc il faut être stratégique, il faut y aller petit à petit. Gueluc, il n'était pas à la grosse Bertha, il était aux grosses têtes. Et quand bien même je serais contre cette loi, ça ne justifie en rien ce dessin. Ce dessin, en fait, n'a... Voir sur PDH Qatar ennemi de l'intérieur avec Arnaud Fossy sur l'instrumentalisation de la laïcité. Ah, je savais pas qu'il parlait de ça. Il faudrait que j'aille voir l'émission. Contre cette loi, ça ne justifie en rien ce dessin. Ce dessin, en fait, n'a absolument aucun lien avec la laïcité. Elle a raison. Hein. C'est-à-dire que même si elle avait un mauvais avis sur la laïcité, je vois pas le rapport avec ce dessin-là, quoi. C'est vrai. que tu sois d'accord avec son avis ou pas sur la laïcité, quel est le rapport? De nombreuses personnes qui partagent des positions analogues aux miennes, mais qui, parce qu'elles sont blanches, ne seront pas associées à cette ceinture de banane. Bon, carré, hein. Carré, Rokhaya Diallo, vraiment, rien à dire. On partage totalement l'avis de Rokhaya Diallo. Et on le répète, Charlie Hebdo, c'est de la grosse merde. Et moi, j'espère sincèrement, au nom même de l'esprit historique de Harakiri et de Charlie Hebdo, au nom même de Cavana, au nom de Professeur Choron, et au nom de tous ceux qui regrettent la non-existence d'un journal satirique, réellement satirique, qui s'attaquerait aux institutions, qui s'attaquerait au pouvoir, qui s'attaquerait aux puissants, j'espère la fermeture prochaine de Charlie Hebdo, qu'ils mettent le clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnements, tu vois, et l'apparition d'un vrai journal satirique qui fera du bien à la gauche et aux idées révolutionnaires. Voilà. Très bonne conclusion, non? Force à elle, j'ai jamais été Charlie. Alors qu'en vrai, on lui a dit cite 5 femmes noires et il avait que Joséphine Baker en tête. Ils sont mauvais aussi, ils savent plus comment choquer, oui, mais ils sont juste mauvais, quoi.
intellectuellement, c'est mauvais. Je suis désolé, tu regardes Cavana, intellectuellement, il y avait quelque chose, il y avait des réflexions, il y avait un peu de philo. Aujourd'hui, c'est qui a du niveau de Cavana dans le Charlie Hebdo actuel? Parce que Charlie Hebdo, c'était pas seulement des dessins, il y avait aussi des articles. Hein. Voilà, il y a qui comme auteur maintenant intéressant à Charlie Hebdo? Rien. Charlie Hebdo, s'il te plaît, arrête. Arrête et imaginons un autre journal satirique vraiment subversif.